وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À qui doit-on reverser la zakat? Parmi les conditions pour la validité de la zakat, il faut qu'elle soit reversée aux ayants droit, qui sont les 8 catégories mentionnées dans le verset 60 de la sourate 9. Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Quelques précisions sur ces catégories. La première, le pauvre, c'est celui qui possède des biens, mais n'a pas de quoi subvenir à ses besoins essentiels pour l'année, même s'il possède le seuil de la zakat. Cependant, s'il est à la charge d'une personne aisée, ou qu'il perçoit des aides suffisantes du trésor public, alors il ne sera pas éligible à la zakat. Mais si une personne subvient aux besoins du pauvre bénévolement, et non parce qu'il est à sa charge, alors il sera permis de lui donner de la zakat. Ensuite, deuxième catégorie, l'indigent. C'est celui qui n'a quasiment rien et est plus nécessiteux que le pauvre. La parole du pauvre et de l'indigent suffisent, même sans preuve, sauf s'il y a un élément douteux. Dans ce cas-là, on ne les croira pas sans preuve. On ne leur remettra pas la zakat non plus si l'on pense qu'ils vont l'utiliser de manière illicite. S'ils ne possèdent pas de quoi subvenir à leurs besoins, mais qu'ils sont à la charge de quelqu'un, ou qu'ils reçoivent des aides suffisantes du trésor public, ou qu'ils effectuent un travail qui leur permet de subvenir à leurs besoins, alors il ne sera pas permis de leur donner de la zakat. Troisième catégorie, celui qui travaille à collecter la zakat, ou à la distribuer, ou à la recenser. Al-amilu alayha. Cela ne concerne pas les bergers, ou ceux qui gardent la zakat. On pourra donner la zakat à cette catégorie même si c'est une personne aisée, car ils ont le droit à prendre de la zakat en proportion du travail qu'ils fournissent et non parce qu'ils sont dans le besoin. Il est condition pour cette personne qu'il soit intègre et connaisseur des règles de la zakat. Remarque, il est une condition pour ces 3 premières catégories qu'ils soient des gens libres, musulmans et non descendants de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Bani Hashim. 4e catégorie, le non-musulman. Si l'on pense que cela peut l'amener à se convertir à l'islam, certains disent également que l'on peut la donner à la personne qui s'est convertie récemment et qu'on pense que cela peut raffermir dans la foi. 5e catégorie, l'esclave croyant, homme ou femme, en bonne santé ou malade, en rachetant sa liberté avec la zakat ou en le libérant. Et certains considèrent que cela s'applique également aux prisonniers, à condition qu'ils ne soient pas déjà dans une procédure de libération. 6e catégorie, la personne endettée envers des gens, pas par la zakat ou les expiations par exemple, qui est musulman, libre et non descendant des Bani Hashim, même après sa mort, et qui n'a pas de quoi rembourser sa dette, même en vendant certains de ses biens, à condition qu'il ne se soit pas endetté pour des choses illicites, comme pour pratiquer l'usure ou des jeux de hasard, ou pour ensuite qu'on rembourse sa dette avec la zakat, alors qu'il n'est pas dans le besoin de base. Si une personne s'endette pour des choses illicites ou pour qu'ensuite on rembourse avec la zakat, puis ensuite effectue un repentir sincère et clair, alors il sera permis de l'aider avec la zakat. 7e catégorie, le combattant pour la cause d'Allah, derrière une autorité compétente, parmi ceux pour qui cela est obligatoire ou qui gardent les frontières, par exemple, libre, musulman, non descendant des Bani Hashim, pour ses besoins et ses équipements, et même s'il est aisé. 8e catégorie, le voyageur qui n'a pas les moyens de retourner chez lui, libre, musulman, non descendant des Bani Hashim, s'il ne voyage pas pour un voyage illicite, on acceptera sa parole sans preuve, comme pour le pauvre, mais si ensuite il n'utilise pas l'argent pour compléter son voyage, alors il lui sera repris. Si le voyageur peut emprunter de l'argent pour poursuivre son voyage, et qu'il a les moyens de rembourser à son retour, alors il n'est pas permis de l'aider avec la zakat. Remarque, il n'est pas valide de verser la zakat à une autre personne que ceux qui sont mentionnés dans ces 8 catégories. Al-Khirashi, rahimahullah, dit « Le juriste musulman, le faqih, qui enseigne la science ou émet des avis juridiques,
ne prend pas de la zakat s'il a des subventions du trésor public musulman Bayt al-Mal. Mais s'il n'en a pas, alors il prendra de la zakat. Al-Lakhmi et Ibn Rushd, rahimahumallah, ont dit « Si on ne leur donne pas leurs droits du trésor public musulman Bayt al-Mal, alors il leur sera permis de prendre de la zakat, qu'ils soient pauvres ou aisés, et ils sont plus en droit que les personnes mentionnées dans le verset. Il est recommandé de donner la priorité à la personne en détresse, car le but est de combler les besoins et non de donner systématiquement à toutes les catégories. Il est permis de se contenter de donner à une seule des 8 catégories, sauf aux collecteurs de zakat, bien que certains juristes sont d'avis qu'il est préférable de la partager entre les différentes catégories, afin qu'elle reste connue auprès des gens, et car cela profitera à plus de personnes, et aussi cela comblera plus de besoins, et cela engendrera plus d'invocations en faveur du donateur. Il est recommandé de charger une personne de sortir la zakat en notre nom, et particulièrement pour celui qui craint l'ostentation. Il est permis de remettre la zakat à un pauvre qui est capable de gagner sa vie. Il est permis de donner aux nécessiteux ce qui lui permet de subvenir à ses besoins pendant 1 an, et même si on lui donne plus que le seuil de zakat. Il est valide, bien que détestable, de sortir la zakat de l'or et de l'argent en valeur monétaire. Comme il est valide de sortir la valeur en or pour la zakat de l'argent, ou la valeur en argent pour la zakat de l'or. On tiendra compte pour cela du cours de l'or et de l'argent au moment où on sort la zakat, et non au moment où il devient obligatoire de la sortir. Il est obligatoire, lorsque l'on sort la zakat, de mettre l'intention du cœur, de s'acquitter de l'obligation sur les biens que l'on possède, ou de la personne qui est sous notre tutelle. Il n'est pas obligatoire, et c'est même détestable, d'informer le pauvre que l'argent qu'on lui donne provient de la zakat, car cela peut l'affecter. Il est obligatoire de s'acquitter de la zakat sans attendre à l'endroit où l'on se trouve, sauf si on est en voyage. On chargera alors une personne à l'endroit où se trouvent les biens de la sortir pour nous. Il est possible de la sortir près de l'endroit où se trouvent les biens, à moins de la distance de voyage, environ 80 km, mais pas plus loin que la distance de voyage. Sauf si c'est pour la remettre à une personne qui est plus en détresse que ceux qui se trouvent à moins de la distance de voyage. Dans ce cas, il faudra l'envoyer en majeure partie à la personne qui est plus en détresse, mais il est valide de la remettre aux ayants droit vivant à proximité. S'il n'est pas possible de transporter le bien jusqu'à la distance de voyage, alors il est toléré de le vendre sur place, puis de racheter le même bien là-bas, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on vendra le bien et on remettra sa valeur directement aux nécessiteux en monnaie. Toutefois, si les gens à qui l'on remet la zakat sont à moins de la distance de voyage, alors le transport sera déduit de la zakat. Cependant, si les gens à distance de voyage sont au même niveau de besoin que les gens à proximité, alors il est un péché de déplacer la zakat jusqu'à eux, bien qu'elle sera valide. Enfin, si les gens à distance de voyage sont moins dans le besoin que les gens à proximité, alors il ne sera pas valide de déplacer la zakat jusqu'à eux, selon certains juristes. Il n'est pas valide de sortir la zakat sur les cultures, avant que les produits soient consommables, tout comme la prière n'est pas valide avant l'entrée du temps. De même, il n'est pas valide de sortir la zakat sur de l'argent que l'on doit récupérer d'une dette avant de l'avoir récupérée. Si la personne qui doit remettre l'argent est une personne en difficulté, ou que c'est une dette sur une marchandise pour laquelle on ne sort pas la zakat chaque année, ou si c'est une marchandise que l'on a prêtée. Par contre, si la dette est due à une marchandise qui se vend rapidement, habituellement, et que l'échéance de paiement est à terme, et qu'on espère réellement encaisser le dû, alors il sera permis de sortir la zakat avant l'encaissement. La zakat n'est pas valide, non plus si elle est versée à une personne qui n'est pas éligible pour celle-ci, comme la personne non libre, non musulmane ou descendant des Bani Hashim. Cependant, si l'imam ou le juge ou la personne mandatée pour distribuer la zakat se trompe et ensuite est dans l'incapacité de la récupérer, alors elle sera valide. Il n'est pas valide non plus de verser la zakat à une personne dont on a la charge. Il est détestable de la verser à des proches qui ne sont pas à charge. Il n'est pas valide non plus pour l'épouse de la verser à son mari, et certains disent que c'est détestable. Il n'est pas valide de verser la zakat avec des produits qui diffèrent du produit de base. Il est également détestable, bien que valide, de sortir la zakat sur les troupeaux et les récoltes, en or ou en argent. Par contre, l'inverse, sortir des produits à la place des troupeaux et récoltes,
ou or et argent n'est pas valide. Tout comme il n'est pas valide de sortir des troupeaux et récoltes à la place de l'or et l'argent, ou des troupeaux à la place des récoltes, ou des récoltes à la place des troupeaux, ou des dattes à la place des raisins, ou des légumineuses à la place des huileux, ou de l'orge à la place du blé, etc., etc. Exception faite pour l'or et l'argent. Il est détestable de les sortir à la place des cultures et des troupeaux, bien que cela est valide selon l'avis le plus connu de l'école. Il est également détestable, mais valide de sortir la zakat à l'avance dans une limite d'un mois, même pour le commerçant et le propriétaire de troupeau. Si une partie ou tous les biens périssent après que la zakat ait atteint le seuil et l'échéance obligatoire, comme si les cultures périssent après être devenues consommables, mais avant d'être récoltées, ou que l'on ne trouve pas de personne éligible à la zakat à temps pour lui remettre, ou que les biens ne sont pas présents, alors la zakat ne sera plus obligatoire. S'il est possible de la verser et que cela n'est pas fait jusqu'à la disparition des biens, alors la zakat reste due. Ce qui périt avant que la zakat ne devienne obligatoire ne sera pas comptabilisé. Pareillement, si la zakat est sortie des biens, puis se perd son négligence de la part du propriétaire, avant d'arriver aux ayants droit, alors il n'en sera plus redevable. Mais si après avoir sorti la zakat, il perd ses biens, mais reste la zakat, alors il en sera quand même redevable et devra la faire parvenir aux ayants droit. Cependant, s'il sort la zakat de ses biens avant qu'elle ne devienne obligatoire, puis la perd, alors il en sera quand même redevable, sur ce qu'il reste au moment où elle devient obligatoire. Aussi, s'il sort la zakat de ses biens, après qu'elle soit devenue obligatoire, puis la perd par négligence, comme s'il tarde à la remettre aux ayants droit, ou qu'il ne la laisse pas en lieu sûr, alors il en restera redevable. Le voyageur sortira la zakat sur les biens qui sont présents avec lui, et ceux qu'il a laissés derrière lui, s'il n'y a personne pour le faire à sa place, à son lieu de résidence. S'il ne peut pas sortir la zakat pour les biens absents par manque ou par besoin, et qu'il ne lui est pas possible d'emprunter, alors il la sortira une fois revenu à son lieu de résidence. S'il y a quelqu'un qui peut la sortir pour lui à son lieu de résidence, alors il sortira la zakat sur les biens qui sont avec lui uniquement. La zakat est un dû, et si une personne refuse de la sortir alors qu'il en a les moyens, alors elle sera prélevée malgré lui de ses biens par l'autorité musulmane compétente. Allah Ta'ala dit « Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux et Allah est audient et omniscient. » Il est également valide de la remettre à l'autorité musulmane compétente pour qu'il se charge de la reverser, sauf s'il transgresse avec. Si l'autorité musulmane transgresse dans la collecte ou la distribution et la prend par la force, alors elle sera valide quand même. En revanche, il n'est pas permis aux ayants droit d'user de la force pour récupérer leur part de zakat sans passer par une autorité musulmane compétente. Voilà, wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.